Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être très nombreux devant vos petits et grands pour suivre ces nouveaux numéros de votre magazine Tac au Tac qui reçoit pour vous ce soir le professeur émérite Baudouin Boissa avec qui nous allons passer en revue l'actualité de l'heure. Baudouin Boissa, bonsoir et bienvenue dans Tac au Tac magazine, bien qu'en retard. Hein. Bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir, ça va, ça va. Bonne année. Ça peut aller mieux, mais ça va. Ouais, bonne année quand même. C'est Oui, une nouvelle année. vœux. Merci, Joyeuse pareillement. Pâques. Ah oui, Les merci. meilleurs vœux, c'est très loin, mais joyeuse Pâques quand même. Merci. J'espère que tu as eu un gâteau de Pâques comme ça. Malheureusement, je n'ai pas eu un gâteau Ok, de Pâques. l'affaire. Si vous pouvez m'offrir après l'émission, ok, il n'y a pas de souci. Allez-y. Sinon, candidat malheureux aux législatives de 2023. Non, je ne suis pas malheureux. Vous n'avez pas Je sais que l'expression est française, mais en ce qui me concerne, je t'avais dit que c'est un sport. Donc, je ne suis pas malheureux. Ah, vous n'êtes pas malheureux. Non, non, non. Au contraire, maintenant, je suis candidat. Mais quel Maintenant, sentiment je suis vous avez? candidat sénateur. Vous êtes candidat Je sénateur. te dis que je ne suis pas malheureux. Alors, mais quel sentiment vous anime quand même en ce moment? Vous n'avez pas été élu. Vous étiez candidat, député provincial, à Ngalima. Je n'avais rien compris. J'avais deux élections Vous avez deux en élections. même temps. Celle du président de la République et la mienne. Ah, d'accord. Celle du président, il a eu 73%. Ça suffit. Ça suffit. Pour moi, c'est l'élection. Que Que vous l'essentiel, soyez qu'il soit là. élu ou pas, Non, ce n'est pas mon problème. c'est pas votre problème. Non. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, Oui, était... oui, c'est Donc, ça. je tiens quand même à préciser que vous êtes proche Absolument. du chef de l'État, Non, tu ne Félix t'es pas trompé. Antoine C'est bon. Tshisekedi. Oui, j'aime bien que tu le dises. Continue. Alors, comment avez-vous apprécié le processus électoral? Si on doit en parler, puisque vous étiez candidat. Le processus électoral. Oui, comment avez-vous apprécié? Bon, c'était totalement différent des trois autres. Différent, comment ça? Non, sur le plan technique, je crois. Il y a beaucoup de choses à redire. Ça ne s'est pas bien. Mais je ne conteste pas les résultats. Je ne conteste pas les résultats. Tant que Félix a été proclamé élu, ça me suffit. Ah, s'il n'était pas élu, vous alliez contester. Ah oui, bien sûr, je l'ai contesté. Alors, Félix Parce Tshisekedi... que, parce que nous avons souffert pour cette campagne. Ce qu'on a fait au Congo central, c'est extraordinaire. Ah, d'accord. Ouais, parti de Matadi jusqu'à Singini, revenir, aller 8 heures, retour 9 heures, sans boire, sans manger et tout. Et le lendemain, reprendre la route sur Kinshasa. C'était dur. Et j'ai admiré quand même la nouvelle méthode du président. Il a fait une campagne totalement différente de 2018. C'était vraiment la proximité, le corps à corps, avec un discours cohérent, simple, axé, comme je l'avais demandé, sur ses propres résultats. D'accord. Alors, Félix Tshisekedi, malgré les contestations des opposants, Félix Tshisekedi a été réélu président de la République, hein, confirmé. Ils ne contestent plus, ils ont tous Confirmé, accepté. ils ont tous Non, accepté. ils ont tous accepté qu'ils ont été battus, mais à plate couture. Ah, Et ils reconnaissent ça. C'est ça. il reconnaît Donc ça. ça suffit. Donc ça suffit. Oui. On va y revenir quand Totalement même. Je légitime. disais tout à l'heure qu'il a été réélu. La Cour constitutionnelle a confirmé. Il a prêté son serment. Et comment vous avez quand même Il n'a pas prêté son serment, il a prêté serment. Il a prêté Serment. serment, Voilà, devant la Cour constitutionnelle. devant la Cour constitutionnelle, voilà. Alors, comment avez-vous jugé son discours? Moi, ce que j'ai retenu, bon, je ne sais pas ce que vous avez retenu, qu'il n'allait plus commettre les erreurs du passé. Moi aussi, c'est tout ce que j'ai retenu. Ah, d'accord. Mais il y a des gens qui disent que les erreurs se répètent déjà. Alors ça, je ne sais pas. Vous Parce n'avez- qu'on n'a pas encore commencé. Non, ça fait Hein, on déjà, n'a pas- non, non, ça fait nous déjà sommes plus dans de la 60 phase- jours. Hein. Non, nous sommes dans Ça la fait déjà phase... plus de 60 jours qu'il est Non, là. il y a eu le rôle de l'informateur. C'est prévu par la Constitution. Maintenant, il a nommé... Oui, on va parler de la Maintenant, nomination il a nommé de la première le ministre, la formatrice la formatrice du Ouais, ouais. gouvernement. qui, en même temps, est déjà première ministre. Donc, on avance. Bientôt, on va On constituer est en train le d'avancer, gouvernement. oui. Mais moi, je suis quand même journaliste. Hein, Oui. Je parle avec la population, je discute. Mais vous avez raison. Mais il y a des gens qui disent que non, Félix Tshisekedi a déjà commis des erreurs du passé. Ah bon? Et C'est ça s'est lesquelles? répété. La première erreur, première. c'est demander à Samalou Kondé d'expédier les affaires courantes. Non. Il s'est justifié. Il a dit qu'il a fait ça en tant que président Ça de la fait République. débat, hein? Non. Il l'a fait
sans tenir compte de trop de juridisme, parce que il y avait trop d'enjeux stratégiques à gérer pour le pays. Il l'a fait. Il s'est assumé. Mais normalement, mais la loi dit quand le Premier ministre démissionne, il expédie directement les affaires courantes. Non, non, il le sait. Le chef de l'État ne doit pas dire que non, Sama reste là pour expédier les affaires courantes. Sama était en train d'expédier. C'est ce que la presse présidentielle a écrit, a tweeté et tout ça, que non, le chef de l'État a demandé à Sama qu'il expédie les affaires courantes. Oui. Mais pourquoi ne pas dire seulement que non? Pourquoi ne rien dire, ne pas citer le nom? Non, il était pourquoi obligé ne pas de le citer dire le parce nom que du chef de l'État? Sama est venu lui présenter la démission. C'est ce qui a créé le débat en fait. Il dit non, je vous demande d'expédier les affaires courantes. Et c'était dans son droit de le dire. C'était dans son droit, c'est comme si le président était au-dessus de la loi. Non. Je ne suis pas le professeur Mbata. Moi, je ne suis pas professeur de droit constitutionnel. Je sais, vous êtes je suis un politique. Et comme politique, je trouve que sa démarche était bonne parce qu'il l'a justifié. Il a dit, il y a trop de dossiers brûlants. Un, il y a le dossier de la guerre. Deux, nous sommes en négociation. On est en train de faire des négociations avec ce voyou-là. Et trois, il y a une réunion avec le Fonds monétaire. Je crois que c'est la 6e revue. Et c'est la première fois qu'il y a la 6e revue. Bon, on ne peut pas comme ça bousculer, mettre les gens qui ne connaissent pas les dossiers. Et alors, il s'est assumé, il dit, j'ai assumé, il l'a dit. Il l'a dit. Et je trouve que c'est bon ce qu'il a fait. Pourquoi ne pas choisir Jean-Pierre Bemba qui n'avait pas démissionné, Samalou Kondé quand même, c'est son pouvoir discrétionnaire. Il n'a jamais désavoué Jean-Pierre. Jamais. Bien, et Jean-Pierre est bien dans son rôle. Il va souvent à Goma, très souvent. D'accord. Bon, j'aimerais qu'il reste encore là. Hein. La deuxième erreur, selon la population... La deuxième fausse erreur. La deuxième. Selon la population, la nomination de Kabouya comme informateur pour détecter la coalition majoritaire. Ça, c'est une erreur. Pourquoi seulement Kabouya? Pourquoi ne pas choisir quelqu'un d'autre? Pourquoi ne pas nommer Jean-Pierre Bemba, par exemple? Il y a beaucoup de gens là. Il a choisi seulement Kabouya qui est de l'UDPS. Mais pourquoi pas? Qu'est-ce qui l'empêche? C'est pas une erreur, c'est l'autre. Non. Il avait confiance en Kabouya pour faire ce travail. Et il a fait le travail. Donc, il a remis le rapport. Donc le chef de l'État a un problème de confiance alors? Non, il se méfie de Jean-Pierre Bemba. Pour cette mission-là, il l'a confié en quelqu'un en qui il a pleinement confiance. Et moi, je l'en ai félicité. Je lui ai dit, je sais pourquoi vous l'avez nommé. Hein? Vous le connaissez très bien et il vous connaît très bien. Et donc, c'est bon. C'est comme ça. C'est normal. Donc vous ne trouvez pas que le chef de l'État a besoin... Si la mission d'information est biaisée, on ne peut pas travailler. On ne peut pas travailler. Oui. Depuis que le chef de l'État a été réélu. Est-ce qu'il envoie des signaux forts, des signaux qui rassurent la population, qui met en confiance la population? Pas encore. Un, la guerre est toujours là. Deux, on ne voit pas très clair entre l'option militaire et l'option diplomatique. Pas très clair. Parce que la majorité de la population veut qu'on corrige Kagame. Et comme le président dit que tout est prêt, hein, tout le monde se demande, y compris moi-même, pourquoi on ne fait pas comme du temps de Mobutu, hein, envoyer une garnison avec un galonné bien choisi parmi les anciens de Maël et qui sont encore dans l'armée, et jusqu'à Kigali, pour corriger ce monsieur qui part et tout mettons un régime Mobutu sur place. C'est ça. En fait, c'est ça que dit la population. Et c'est mon point de vue. Parce que ce monsieur-là, c'est inutile. Dialoguer avec lui, il faut... Donc, Fati, non, il faut fight. Attendez, contre le dialogue, attendez, c'est fight and talk. Vous voyez comment ça se passe à Gaza? Hein? Il talk, hein, donc il discute, il négocie, hein, mais Israël continue à frapper. Parce que il faut dialoguer en position de force. Et pour le moment, on dirait que nous sommes en position de faiblesse. Nous sommes en position de faiblesse. Non, parce que chaque fois on demande au nôtre, non, ne tirez pas, ne retirez-vous, des trucs comme ça, non. Et les gens sont inquiets. Mais Kagame ne cesse de tenir des propos discourtois vis-à-vis comme le chef me suit, qu'il fasse ce que font les Américains. C'est fight and talk.
Mais il a dit à la moindre escarmouche, il va déclarer la guerre. Il a des problèmes. Je crois que son état-major lui dit... Non, nous les politiques, nous lui demandons, et la population lui demande de montrer les biceps. Mais peut-être que nous ne sommes pas en mesure de déclarer la guerre au Rwanda, peut-être, hein? Parce que vous venez de dire tantôt que nous sommes faibles. Est-ce qu'Israël a déclaré la guerre à Gaza? Est-ce que la Palestine a déclaré la guerre à Israël? Donc laissez ça. Il faut attaquer directement. Oui, il faut agir. Il faut agir. Oui. Mais c'est que mais qu'est-ce qui empêche au chef de l'État d'agir alors? Oh, mais posez-lui la question. Mais je vous pose la question parce que vous êtes mieux placé pour me répondre, vous êtes proche de lui. Que les gens attendent les muscles. Il dit qu'il est prêt, mais s'il est prêt alors qu'il chasse, alors non. S'il est prêt, mais qu'il chasse ces voyous-là. Mais vous ne trouvez pas que le chef de l'État a une qualité quand même? Il parle bien, mais il a un problème avec le parler et puis mettre en parole. Non, il parle bien, le chef de l'État. Oui. Oui, c'est un bon parleur, en fait. Et il a l'air innocent aussi, parce qu'il n'a jamais fait la guerre, hein, il n'a jamais été rebelle. Et c'est pourquoi la population fait confiance, quelque part. Hein. Tu sais ce qu'il a dit de lui-même? Les gens nous prennent pour quelqu'un comme ça, qui ne connaît rien, etc. Comme s'il ne savait pas travailler. Ils ne savent pas que j'observe beaucoup et je connais moi-même le moment où je vais agir. Il l'a dit lui-même. Mais nous, ses proches, nous disons qu'il y a des moments, il faut absolument le faire, ne fût-ce que pour rassurer la population. Parce que pour le moment, avec cette guerre, on n'est pas rassuré. On n'est pas rassuré parce que la position du Rwanda, elle est connue. Ils sont agresseurs. La position de Museveni, on ne connaît pas. Non. Et enfin, tout le monde reconnaît que nous sommes totalement infiltrés. Mais en fait, nous sommes infiltrés depuis ce fameux accord global et inclusif. J'ai assisté à la signature de cet accord et moi, je n'ai pas posé ma signature sur le document. Parce que quand vous relisez ça, hein, Kabila était tout content de gérer la balkanisation. Ah, Kabila était tout content. Mais oui. Mais puisque ce qu'il a pratiqué, c'est quoi? C'est que de ce côté-là, on n'a mis que des pro-rwandais. Dans la sécurité, dans l'armée, à la DGM, à l'ANER, on ne mettait que des pro-rwandais là-bas. Donc, et ça permettait à Kagame de venir prendre comme il voulait. Et c'est comme ça que nous avions un budget de moins de 4 milliards. Tu as compris? Alors maintenant qu'on a serré un peu, nous sommes théoriquement 16 milliards. C'est quand même pas mal. Et on peut aller plus loin. Vous vous rappelez l'histoire de l'or? Avant, c'était 25 000 kilos. Là, mais en 2023, nous avons fait quoi? 2 tonnes d'or. Donc, si nous chassons, si le président décide, puisque nous en avons maintenant les moyens, hein, de fight, d'ordonner à l'armée, hein, d'aller attaquer ces gens, bon, ce sera vite fini. Et après, on peut négocier. Nous avons parce que, en position de force, parce que le président lui-même a dit, il l'a répété, que actuellement nous en avons les moyens. Moi, je l'ai suivi il y a 48 heures. Alors qu'il le fasse. Que nous avons le moyen de déclarer la guerre. Donc on peut d'acheter des armes, tout ça, d'équiper nos militaires, parce qu'il doit être aussi... Non, ils sont déjà équipés. Les militaires doivent aussi être bien rémunérés sur ce point-là aussi. Du côté de l'armée, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des problèmes. Oui, c'est pour ça qu'on a des problèmes avec la rémunération. Parce que le gros, on a mis dans la guerre. C'est comme ça. Alors, et dans le monde entier, ça se passe comme ça. Bon. Oui, quand il y a la guerre, hein, il y a l'inflation et tout ça, etc. Dans tous les pays en guerre. Et nous sommes en guerre. Et nous sommes en guerre. Alors, nous sommes en guerre. Vous vous rappelez que moi, j'ai toujours dit que le gouvernement doit dire que nous sommes en guerre. Mais il n'a et jamais il commence dit. À le dire. Non, non, non. Il n'a jamais dit. Le chef de l'État n'a jamais dit que nous étions en guerre. Je suis le patron des médias. Le gouvernement. Le ministre de Mouyaya, Patrick Mouyaya. Il a dit nous sommes en guerre plusieurs fois. Moi, quand il fait des briefings, je suis ça le matin. Ben, il dit ça, mais le chef de l'État ne le dit pas. Non. Lui, il est à un niveau supérieur. Le chef de l'État, il est président du Conseil supérieur de la Défense. Ben oui. Donc, il faut qu'il ait l'autorisation de ce Conseil pour dire que nous sommes en guerre.
Mais lui, ces informations, lui, il est politique. Donc on doit attaquer. Vous demandez à ce que le chef de l'État puisse attaquer doit faire sans ce qu'on pour a fait autant en 89 déclarer pour qu'on nous prenne au sérieux. Que nous avons des muscles. Voilà. Bien. Et il paraît qu'il y en a. Je ne sais pas si vous avez suivi. Il y a des muscles. Vous avez suivi nous, ce qu'il a déclaré à Le Monde. Nous avons même des partenaires militaires, tout ça, qui nous aident là-bas. Et donc, il faut. Donc, il faut faire ça. Pas de dialogue. Il faut faire ça. Le dialogue avec... ça ne va rien changer. Nous devons dialoguer, mais en position de force. En position de force. En position de force, c'est en se battant. Pas en restant, n'avancez plus, défendez-vous. Non. Il faut passer l'attaque. Mais vous voyez au Rwanda, là-bas, à chaque fois que le Rwanda se sent attaqué, il envoie directement sa troupe à la frontière. Mais Kagame qui a été formé aux États-Unis comme militaire. D'ailleurs, il a été formé d'abord ici au Centre supérieur militaire, d'après ce que j'ai appris. Ici? Oui, mais ensuite, il a été formé aux États-Unis, dans le cadre de l'armée ougandaise, où il était patron des renseignements militaires. Et il sait que là-bas, c'est fight and talk, talk and fight. Et c'est ce que Fachi ne comprend pas, peut-être parce qu'il n'est pas qu'il ne comprend pas. C'est ça qu'on ne fait pas. C'est ce qu'on ne fait pas. Non, non, non. Parce qu'il n'est pas militaire, il n'a pas suivi une formation militaire. Non, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Oui, il a un staff militaire. Mais vous avez quand même suivi le propos dernièrement là, de Kagame sur Jeune Afrique. Il a dit, Félix Tshisekedi, c'est comme s'il ne comprenait pas ce qu'il fait ou ce qu'il est en train de dire. Tout non, ça, il est bête, il a peur. Maintenant, là, il a peur. Il sait que si on attaque, il fuit. Il n'a pas passé, il avait fui. Non? Comme Mobutu a envoyé Maïe là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré en Ouganda, chez lui. Alors, Fachi est au pouvoir. Les opposants, certains opposants, veulent appliquer l'article 14. L'article 14 et l'article 64 plutôt de la Constitution. Et de l'autre côté... Ils appliquent l'article 64 pendant que nous sommes en guerre. Attends, qu'ils essayent alors. Parce que selon eux, le problème, c'est Félix Tshisekedi, le problème de la RDC. C'est Félix Tshisekedi. Et de l'autre côté, la rébellion des Nanga qui s'organise aussi. Hein, vous êtes au courant. Il y a eu des adhésions massives à l'AFC par le cadre du PPRD. Kabila est pointé du doigt, il est accusé à tort et à raison. Votre réaction par rapport à ça? Par rapport à quoi? Par rapport à qui? Par rapport qui a choisi la rébellion. Écoute, les opposants, c'est quoi maintenant? Les opposants, actuellement, c'est Ensemble et SID. Parce que nous avons pris tout le monde. Hein. Vous avez pris tout le monde? Ils sont venus à l'Union sacrée. Et Matata aussi? Hein? Mais enfin... Matata est avec nous. Matata est avec nous. Oui. Dites à Kosé que Mouzito est avec nous. Vous ne le savez pas. Oh là là. Ils sont avec nous. Mouzito et Matata sont avec vous. Ils sont dans la majorité. J'ai suivi mon ami Martin Fayoulou. On m'a dit qu'il souhaiterait avoir un entretien avec le président de la République. Ah! Donc, c'est ce que j'ai appris. Fayoulou aussi veut rejoindre la majorité. Je n'ai pas dit ça. Mais il dit que face à la guerre, face à cette situation de guerre, on doit privilégier la cohésion nationale. Oui, voilà. C'est par rapport à ça, c'est bon. Non, par rapport à ça, parce que lui, il n'est pas dans les histoires de postes. Bon, depuis qu'il a perdu son fameux poste là, où il était président élu, parce que c'est fini maintenant. Il a participé. Donc, selon les opposants, c'est Katumbi et... En ce qui concerne Katumbi, il a dit qu'il fait l'opposition républicaine. Oui. Et nous espérons que c'est lui qui sera chef de l'opposition. Est-ce qu'il va accepter d'être chef de l'opposition? Pourquoi il va refuser? Parce qu'il a dit... Ça sera collaboré aussi avec Fatou. Il a déjà demandé à ses députés d'aller siéger. Il a déjà demandé à ses députés de siéger à l'Assemblée nationale. Et il va faire la position républicaine. C'est formidable. Nous, ça nous arrange. Et moi, personnellement, je vais encourager. Le président a dit qu'il allait faciliter cette affaire de chef d'État, chef de l'opposition, qui jouit de tous les avantages prévus par la Constitution. Ce ne sont pas des paroles en l'air là? Non, ce n'est pas des paroles en l'air. Pourquoi vous voulez que ce soit en l'air? Moi, je ne vous comprends pas. Dis, qui a donné... Je vous ai dit tout à l'heure... Attends, qui a permis... Non, je vous ai dit tout à l'heure, s'il vous plaît. Qui a permis à ce monsieur qui n'avait plus de passeport, qui a donné des instructions à Bruxelles pour qu'on donne le passeport et tout ça, pour rentrer. Est-ce qu'il vous est rédévable? Quoi? Si vous avez rendu le passeport à Moïse Katumbi, est-ce qu'il vous est rédévable? Non. Non, mais qui a permis? Qui a permis? C'est le président.
Non, ne croyez pas. C'est parce qu'à l'époque, il était encore avec vous. Ne croyez pas. Il était avec Fachi. Ne croyez pas que nous sommes amnésiques de notre passé politique. Comment il s'appelle notre ami d'ensemble, c'était notre partenaire. C'était votre partenaire à l'époque. Maintenant, il n'est plus votre donc, partenaire. Maintenant, il n'est plus partenaire. Vous lui avez créé de problèmes, que c'est un étranger, un candidat de l'étranger, on n'a avec pas dit ça. Jean-Pierre Bemba. Non, il a même été candidat. Ben oui. Tout le monde croyait que nous allions refuser. Mais il a été candidat, mais il a eu que 13%. Et il a reconnu sa défaite. Et ça c'est démocratique. Mais l'autre vraiment, coup de chapeau. Mais l'autre camp parle du braquage électoral. Il y a eu, non, on a eu des problèmes d'organisation. Oui, avec vous, j'ai dit que cette carte d'électeur ici, c'est pas ça. Moi, je n'ai pas fait ça. J'étais le premier à tirer l'aile. Et maintenant, il y a des gens qui ont voté sans les cartes d'électeur. C'est ça. Plein. Il y en a qui ont voté avec les cartes de service. Vous comprenez? Donc, nous avons eu des problèmes, mais ça s'est passé. C'est passé ça, l'élection. C'est passé. Alors, revenons sur la rébellion de Nanga. Votre réaction pareil. Est-ce qu'on a besoin à chaque fois qu'il y a frustration ou incompréhension, ou on ne se comprend pas, dispute entre nous, les Congolais, il faut prendre des armes, faire la guerre, tout ça, s'entretuer? Non, c'est triste. C'est-à-dire, depuis 1994, on ne fait que tuer les gens. Nous avons perdu plus de 12, 15 millions de personnes. Donc, vous voulez dire par là, avant Fachi, il y avait déjà cette guerre. Oui. Et M. Kabila a supporté encore. Et puis, il a signé des accords bizarres avec le fameux 23, avec Kunda, etc. Mais quand on a gratté, on a vu que dans la pratique, lui, ça l'a arrangé. C'est qu'il a signé. Ça a arrangé Kabila. Donc, en fait, oui, ça a arrangé, c'est-à-dire que selon vous, Kabila est derrière Nanga? En fait, qui ça? Kabila, il est derrière Nanga, il est avec le M23? Mais c'est évident. C'est évident? Oui. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mais non, mais parce que le M23 actuel, c'est la créature de qui? C'est la créature de Kagame et de Kabila. Le M23 actuel? Mais oui, mais le M23 actuel, c'est quoi? C'est le M23. Et pourquoi il s'appelle M23? D'après vous? Pourquoi? C'est le mouvement du 23 mars. Oui, je sais que c'est le mouvement. Ah, voilà, c'est tout. Donc, moi, je dis seulement que on aurait signé des accords. En tout cas, j'ai vu ces accords-là, qui sont inadmissibles. Félix ne veut pas appliquer ça. Il dit, tu ne veux pas appliquer. Alors, nous allons entrer à Goma. Et j'étais avec vous. Qu'est-ce que vous avez dit? Ils n'arriveront pas à Goma. Et je demande au président de tout faire pour qu'ils ne viennent pas à Goma, parce que nous savons comment ça s'est passé en 1997. Moi, je vous ai dit ça. Je ne vous ai pas dit ça. Oui, c'est ça. Vous avez dit ça sur ce plateau même. Et le président a bien entendu. C'est ça. Ils ont dit, tiens, donc ce monsieur, il veut nous empêcher, nous, de prendre tout ça, alors que l'autre nous a laissé tranquille. Eh bien, comme il ne respecte pas l'accord que nous avons passé avec Kabila, alors nous n'en voulons plus. En fait, c'est parce qu'ils ne veulent plus que le président Félix continue à être président de la République. Et nous n'allons pas autoriser ça. Donc vous donnez raison au propos de Kabouya qui dit que non, tout ce qui se passe, c'est la faute de Kabila. Et c'est lui qui empêche Fachi de travailler. Il n'y a pas que Kabila. Il y a Kagame d'abord, mais donc c'est comme si lui votre parti, la UDPS, tout ça, vous n'assumez rien. Donc tout ce qui se passe... Assumez quoi? Oh, mais vos erreurs, vous êtes... Quelle erreur? Il faut être responsable quand même. Tout ce qui se passe, c'est la faute de Kabila. Kabila n'exerce plus, il n'est plus au pouvoir. C'est nous qui avons fait... C'est nous qui avons... Donc vous donnez raison à Kabouya, c'est que Kabouya dit... Attends d'abord. C'est Kabila. Non, j'ai dit ceci. C'est Kabila. J'ai dit ceci. C'est Kabila. Non, c'est nous... La guerre, c'est Kabila. Non. Oui. C'est nous qui avons créé l'M23. Mais qui a signé les accords avec l'M23? Mais les M23, ils eux veulent qu'on applique ces accords. Mais quand le chef de l'État dit que non, il ne connaît pas le M23, tout ça, il n'est pas au courant que les M23 étaient à Kinshasa, logés pendant, je crois, 14. D'ailleurs, Kagame l'a confirmé aussi. Hein? Ça, c'est un discours politique. C'est un discours, mais Bissimo l'a dit. J'ai dit, hein? Qu'ils étaient à Kinshasa. Le président n'a jamais dit
qu'il n'y a pas eu des accords signés avec ces voyous-là. Hein? Il n'a jamais dit ça. Mais lui, il est arrivé, il a constaté... Un président de la République, il a constaté, oh, ça je n'applique pas. Ah bon? Alors on vous fait la guerre. Au fait, c'est ça qui se passe. Mais maintenant, le problème, la guerre, c'est bien. Mais il y a combien de... Vous êtes des Kisangani, non? Oui. Vous savez ce qu'est la guerre. Hein? Bien sûr. Dans la première république, là, où mon oncle était président. Vous savez combien de morts vous avez eu. Et comment ça se fait que nous avons beaucoup de belles femmes dans cette ville? Parce que vous avez fui. Vous êtes tous venus ici pour fuir la mort. Et parce qu'on a tué tous les garçons. Bon, maintenant, Nord Kivu et tout. Il y a combien de morts par jour? Combien? Mais quand est-ce que ça va cesser, ça? Mais ça va cesser parce que ce sont des Congolais, les M23 là, ce sont des Congolais. Non. Kagame a dit à Fachi que non, les M23, ce sont des Congolais ou des Rwandais. Il a dit que c'est le problème. Attends. Parce que c'est Nanga qui a la tête du M23. Mais non. Nanga, c'est un pantin. C'est lui qui a la tête. Mais chaque fois qu'on arrête ces voyous, c'est des Rwandais, avec les cartes militaires rwandaises. Chaque fois. On n'arrête pas des Congolais. Vous le savez, non? Vous le savez, le Conseil de sécurité le sait, l'Union européenne le sait. Mais si Kagame est chaque derrière fois, ça, non, si alors les armes là, c'est des armes qu'on sait que c'est fourni par les partenaires, par nos partenaires soi-disant traditionnels. Et ça pose problème. Parce que chaque fois qu'on attrape, on voit la marque. Ça vient de ces pays-là, que je ne cite pas. Donc, Nanga collabore. Oui, c'est un complot. On peut dire que non, c'est un complot. En fait, on ne veut Kagame. pas. Non. On ne veut pas que Félix refuse d'appliquer l'accord avec Nkunda, l'accord avec tout ça. Ils ne veulent pas. Parce que eux, ça leur permet de venir prendre les minéraux précieux, etc. Donc aujourd'hui, on peut dire, et pourtant Kagame était ici, invité pour par ça Fachi, que nous dit, Fachi a dit que c'était son frère, mais à l'époque de Joseph Kabila, on n'a jamais vu Kagame ici avec Kabila, tout ça, mais c'était plus avec Fachi. Et puis aujourd'hui, vous dites que non, c'est Kagame qui est en train de... Non, c'est lui. Oui. Il n'y a que vous qui ne le savez pas. Kagame est derrière. Non. Mais c'est... Ça, c'est tout le monde qui même la MONUSCO, c'est ça. Oui, Kagame est derrière le M23, c'est ça, on en parle. Donc, je suis étonné que vous ne le savez pas. Non, mais je suis au courant. Je suis journaliste, quand même, je suis au courant. Maintenant, ça, c'est un des deux. Je sais que Kagame est derrière. Des deux. Mais tout le monde voit les gens qui perdent, sont en train de partir là-bas. Il y a une raison. Un membre de l'UDPS aussi, Wakancha. C'est qui ça? Wakancha, ah non, là, je n'ai pas entendu parler. Oui, un membre de l'UDPS, un ancien de l'UDPS qui a adhéré aussi. Il y a aussi un ancien, Jean-Jacques Mamba qui est du MLC, avec Jean-Pierre Bemba. Lui n'est pas de l'UDPS. Il est du MLC, mais Bemba. Des deux, de toute façon. C'est un ex-rebelle aussi qui est avec vous. Non, comme vous êtes une brillante journaliste d'investigation, oui. Vous savez bien que nous sommes totalement infiltrés, même l'armée. Hein? Un jour, le président va désinfiltrer. Les mécanismes sont déjà mis en place. Oui. Alors, pour clore donc, pour le moment, le président n'a pas de choix que faire la guerre et négocier. Faire la guerre et négocier. D'accord. D'abord, l'option, c'est faire la guerre et ensuite, l'autonomie va négocier. D'accord. Alors, on chute déjà, hein. Ouais, c'est pas la dernière question quand même du Premier ministre quand même. Hein. Ce n'est pas le Premier ministre. L'Académie française a décidé. C'est la première ministre. Oui. Alors, oui, on va parler d'elle, mais avant de parler de l'actuelle Première ministre, je vous invite donc à suivre ce portrait et nous reviendrons juste après. Nommé ce 1er avril 2024 Premier ministre sur ordonnance présidentielle, Judith Souminois Toulouka est une femme dotée d'une maîtrise en économie appliquée à l'Université libre de Bruxelles. L'actuel chef du gouvernement congolais est aussi détentrice d'un diplôme d'études complémentaires en travail dans le pays en voie de développement. Avant de rejoindre le gouvernement, Judith Toulouka a accumulé une expérience précieuse dans le secteur bancaire aux agences des Nations Unies, notamment le programme des Nations Unies pour le développement, où elle a brillamment exercé le rôle d'experte nationale dans un projet d'appui communautaire dans l'est de la RDC.
Judith Toulouka a également élargi son champ d'action en travaillant au cabinet du ministère du Budget. Son talent et sa détermination l'ont conduite à occuper le poste de coordonnatrice adjointe du Conseil présidentiel de veille stratégique. En mars 2023, elle a été nommée ministre d'État, ministre du Plan, une fonction qu'elle a occupée avec distinction pendant une année. Alors, M. Boissa, le chef de l'État a nommé dernièrement, c'était le 1er avril. Un mauvais jour. Un mauvais jour. Oui, parce que les gens croyaient que c'était un poisson. Non, on croyait que c'était un poisson. Poisson d'avril. Cette fois-ci, c'était un vrai poisson. Judith Suminwa Toulouka, comme première ministre. Judith. Elle a un joli prénom. Judith, oui. Comment avez-vous quand même trouvé, quelle lecture faites-vous de ces choix du chef de l'État? D'abord, c'est dans son pouvoir discrétionnaire. Ça, c'est des deux. C'est du DPS qui a le plus grand nombre de députés. D'abord au Parlement. Donc, c'est normal que le poste de Premier ministre revienne à l'UDPS. Des trois, elle vient de la présidence de la République. Vous savez ça? Elle était dans l'agence que dirige François Mwamba, Veille patriotique. Bon. 4, elle a été ministre du Plan, d'État. Oui. L'ancienne ministre du Plan. Non. 5, elle a une longue expérience de gestion économique, surtout axée sur le développement durable, etc. Et enfin, elle a fait de très bonnes études. C'est une grande économiste. C'est vrai qu'il a, il a une apparence imposante. Non, enfin, c'est une femme. Et lui, c'est la masculinité positive. Mais c'est la première fois. C'est le patron de la masculinité positive. C'est la première fois dans l'histoire de la RDC d'avoir une femme à la primature. Vous devez être fier quand même. Elle est du Congo central, mais ça fait débat aussi. Et enfin, oui. En tant que proche du président, en tant que proche ayant fait la campagne avec lui au Congo central, en tant que proche ayant participé à toutes les réunions des Bas-Congo avec le chef de l'État. Bon, pour nous, il a exaucé à notre prière. Mais sa nationalité aussi fait débat. On dit que non, elle n'est pas du Congo central, elle est angolaise ou belge, je ne sais pas, elle est demi-Dakar, comme on dit. Non. Elle est congolaise de père et de mère, un Congo de père et de mère. Elle est de Songololo, territoire de... Quel territoire? Kimpese. Elle est tout ça. D'accord. Donc, c'est une Congolaise de pure. C'est un bon choix. Pur, non. Excellent. Excellent. Et puis elle a 54 ans, elle a l'expérience, et ça va. Vous dites qu'elle a de l'expérience, M. Boissa. La personne que vous soutenez ne vient pas du dehors, elle vient du dedans. Elle est des nôtres. Oui, elle est de votre, elle est de l'UDPS, on l'a vu d'ailleurs. Et elle est de la présidente de la République. Oui, elle est de l'UDPS aussi, on l'a vu. Elle est allée remercier Kabouya, les militants de l'UDPS, les membres de l'UDPS. Ça fait aussi polémique sur les réseaux. C'est pas grave. Nous avons la majorité là-bas. L'Union sacrée à 90%. Ok, c'est une ancienne. Députés. On va finir avec ça. Elle est d'ici, elle n'est pas de la diaspora. Même si elle a étudié la diaspora comme moi. D'accord, c'est une ancienne ministre du Plan. Voilà. D'accord. Alors, pouvez-vous nous dire ce qu'elle a pu faire au ministère du Plan sur base duquel les Congolais peuvent fonder leur espoir en la voyant à la primature? Non. Elle est allée surveiller pendant les quelques jours. Qu'est-ce qu'elle a pu faire quand même surveiller ses réalisations, surveiller l'exécution du PDS 145 territoires. C'est-à-dire dans les territoires d'un grand programme qui a consommé 511 millions de dollars. Et elle a suivi les écoles construites, les dispensaires construits. Alors, la deuxième phase, où il y a les routes de cette catégorie, ça vient après. Elle a fait ça. Elle a fait du terrain pendant tout le temps qu'elle était tout le temps partie.
Elle est tout à fait, elle est peu connue. C'était ça, non, c'était ça. La plupart, c'était ça, on a fait un baladeur, mais la population ne connaît vraiment pas la ministre. Elle n'est pas trop connue, elle n'était pas trop visible pendant les 5 ans. Non. Oui. Pendant les 5 ans, d'abord, elle était à la présidence. Et puis, elle est venue au gouvernement. Même le briefing de Mouyaya, on ne la voyait pas. Hein. Non, mais Mouyaya qui programmait ça. Non, Mouyaya a programmé ses amis. Et peut-être qu'elle n'est pas dans le... Mouyaya a programmé ses amis. Oui. Est-ce qu'elle avait proposé des idées au gouvernement? Parce que le ministère du Plan, c'est un grand ministère quand même. Non, c'est un grand ministère. Oui. Si vous ne le savez pas. C'est la tête pensante. C'est le ministère de la coordination économique. Oui. Ah oui. Mais on a dit Kamitatou était tout le temps sur terrain. Oui, Kamitatou, il avait beaucoup de projets. Il a même organisé des sommets ici par rapport... Non, enfin... Vous allez comparer... Comment transformer les potentialités en richesse? Non, vous pouvez vraiment comparer... Il était dans tous les secteurs, Kamitatou. Si vous prenez les profils, vous allez comparer vraiment Kamitatou, totalement politique, et Judith, totalement technocrate. Vous allez les comparer. Donc quoi, il n'y a pas de comparaison? Non, on aimerait quand même savoir ce qu'elle a fait pendant qu'elle était à la tête du ministère du Plan. Elle s'est occupée de la supervision... À la tête du gouvernement, c'est pas facile. Supervision de l'exécution du PDS 145 territoires. C'est ça qu'elle a fait. Et c'est ça qu'elle devait faire, en fait. Et c'est tout. Oui. Mais ce n'était pas son projet. C'était là depuis. Elle n'a fait que faire le suivi. Ce projet a été conçu au ministère du Plan. Ça va? Ok, c'est bon. Moi, de la fin, on nous Donc, elle devait faire ça. Oui. Et puis, tu dois la soutenir, c'est une dame. Oui, bien sûr, mais c'est une dame, mais c'est une personne. J'espère qu'au moins cette fois-ci, le choix... Elle est compétente. J'espère que cette fois-ci, le choix... Son gouvernement va s'appeler compétence professionnelle, je crois. Oui. Mot de la fin, et puis on se dit au revoir. Oui, non, bon, ce que je demande au chef, c'est que, au niveau de l'Est, c'est fight and talk. Maintenant, nous avons un grand problème sur le plan socio-économique et tout ça. Et il y a le dollar qui fait ceci, qui s'en occupe, et qu'il veille de dire au gouvernement qu'on continue surtout avec la gratuité de l'enseignement, qu'on continue avec cette affaire de couverture universelle, et qu'il mette au niveau du ministère des Finances et de l'économie des gens compétents, expérimentés, et qu'on ne joue pas avec ça, parce que pour passer des réserves de 600 millions de dollars à 5 milliards,1, ça n'a pas été facile. Donc nous souhaitons qu'il ait une bonne équipe économico-financière et que le social, qui n'oublie pas qu'il est président de l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social. Merci beaucoup, professeur émérite Boissa. En tout cas, merci de répondre à nos questions. Merci. C'était un réel plaisir de vous recevoir. Revenez quand vous voulez. Plaisir partagé. Merci beaucoup. Cette émission est terminée, mesdames, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique. Au revoir et à la prochaine.